J'ai eu la chance de tomber sur une 900 CBR qui dormait depuis 8 ans dans un hangar. Et puis en regardant les détails un peu, je me suis rendu compte qu'elle était en excellent état niveau châssis et niveau partie cycle. Elle était en panne avec un problème électrique. C'était juste une des prises corrodées. C'était rien de méchant, mais il fallait tomber dessus. Et ensuite, donc j'ai remis le cadre à nu, j'ai vérifié, j'ai changé tous les roulements, direction, roue. J'ai vérifié le moteur parce qu'au départ j'avais un doute sur les 53 000 km. En fait non, elle les a bien puisque tous les plastiques sont d'origine, ne sont pas usés. Tous les commodos ne sont pas effacés par l'usure du temps. Et donc je me suis dit ça vaut le coup. À 53 000 km on n'en voit plus beaucoup et je veux la remettre aux couleurs d'origine qui sont notre couleur Honda. C'est encore des phares en verre, des optiques en verre qu'on n'a plus beaucoup, et donc quand j'ai vu qu'elle était en état et que c'était les carénages d'origine, je n'ai pas hésité, je me suis dit voilà, je vais lui redonner une deuxième vie. Et il n'y en a plus beaucoup de ces motos. À l'époque c'était Suzuki qui avait commencé avec les 7,5 GSX-R en 87 et à créer des hypersports. Donc tous les autres ont suivi après, ça a été la course à l'armement. Donc, et Honda a jeté un pavé dans la mare en sortant en 900 CBR en 1992, moto qui a gagné plusieurs courses en version d'origine. Et sur la route, il y a des sensations, je suppose, tu peux nous en parler un peu? Tous les gens qui ont connu ça, c'est les motos à carburateur. Maintenant avec l'injection et tous les systèmes de sécurité qu'il y a maintenant, les motos sont un peu aseptisées, on a une sécurité, tandis que là c'est 0 ou 1. Donc voilà, c'est une machine. On ou off. Voilà, on-off. C'est à fond ou pas? Mais c'est une sacrée machine à sensation. Et voilà, on ne retrouvera jamais ces sensations qu'on a sur des motos maintenant. En fait, c'est une moto de course qui va sur la route. En fait, à la base, Honda avait créé une moto de course et elle avait réussi à l'homologuer. Maintenant, je pense qu'on ne referait pas ça, on ne ressortirait pas. Si, ils appellent ça des compés clients maintenant, mais ils sortent des machines de course, mais c'est un budget. Alors qu'à l'époque, ça coûtait 80 000 francs. Et tout le monde pouvait s'acheter une moto de course pour 80 000 francs. Quoi. Donc, En fait, pour résumer, si c'était une voiture qui faisait 1 tonne 100 par exemple, elle ferait 700 chevaux. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que ça fait plus qu'une Ferrari, quoi, en fait. Ouais, après le poids puissance est tout sur une roue, quoi. En plus. Alors tout ce qui est traction contrôle, ABS, tout ça c'est ici. Donc il n'y a rien du tout. Donc c'est tout. Voilà, ça s'appréhende dans les virages. Il faut la lancer dans une trajectoire. C'est pas comme maintenant les motos assez modernes qui pardonnent un peu tout. Là non, c'est. Elle freine quand même un petit peu ou pas? Faut anticiper quand même, parce que ça freine par rapport à l'époque. Quand c'est sorti en 92, ils ont dit que c'était un des meilleurs freinages, mais maintenant il est dépassé. Quand on sort d'une moto moderne et qu'on remonte dessus, ça fait un peu peur, quoi. Le réservoir a une espèce de petite bosse là dessus, c'était d'origine ça? Non, c'était une particularité. Ça permettait au pilote de coller la mentonnière du casque plus bas afin d'être au niveau du carénage. Et, on croit rêver. Ouais. Donc c'est vraiment étudié pour la course, quoi. D'accord. Après ils avaient mis le strict minimum, il n'y avait aucun. C'était démarré et coupé, et juste la lumière. Ouais, elle est équipée d'une ligne en inox, complètement en inox, ce qui m'a surpris aussi, parce que c'était une option à l'époque qui coûtait très cher. Il y a pas mal de saleté qui s'étaient accumulées au niveau du réservoir, des carburateurs, de tous les circuits. Voilà, j'ai vidangé la plupart des liquides, mais elle a besoin de se refaire une santé. Et elle repartira plus tard pour une nouvelle vie avec un nouveau propriétaire peut-être? Oui, après je pense pas la garder parce que le garage est assez plein déjà. Et puis arrivé à un certain âge, on est beaucoup plus raisonnable que. Donc j'espère tomber sur quelqu'un qui soit
qui veulent la garder en cet état et qui veulent rouler avec une vieille dame assez dynamique.